Amis fils, bonsoir. C'est avec un réel plaisir qui nous peut accueillir l'émission préférée Porias Tips pour la 36e journée. À mes côtés, Rajendra Bekari, toujours fidèle. Bonsoir Rajendra. Bonsoir Nitish. Alors, une fois n'est pas coutume, nous avons comme invité avec nous une invitée très spéciale, mademoiselle Béatrice Butier. Bonsoir mademoiselle Butier. Bonsoir Nitish. Bonsoir. Donc, propriétaire de pas moins de 7 chevaux au Champ de Mars. Oui, exactement. D'accord. Donc là, Rajendra nous analyse la dernière journée régulière de la saison 2012 qui fut marquée par le sac tant attendu de l'écurie Gajada après 36 ans. Tant attendu à partir de la Coupe d'Or, bien sûr, mais parce que avant ça, vous connaissez, il y a bien une suspense extraordinaire qui tient entre les écuries Menga, Gilbert Roussette. C'est la Coupe d'Or, c'est la Coupe d'Or qui finit de faire, déterminer un petit peu qui s'en a qui pourront rentrer. Mais c'est un titre très mérité après un investissement qui, ça les guérillas fin faire, surtout pour marquer les esprits en cette année que la MTC peut célébrer ce bicentenaire. Et quand même, nous finissons de très très belles arrivées, nous finissons à l'œuvre, chevaux, des valeurs de classe comme Il Sagatore, Ice Axe, Master Mascus, Greenkeeper, c'est tant mieux et moi j'espère nous trouver ça même affaire pour l'année prochaine. Et aussi, comment ne pas mentionner Rai Jurawan, phénoménal Rai Jurawan avec 229 victoires, vainqueur d'ailleurs sur votre cheval à Yangwatayam. Oui, c'était une très belle victoire et je suis très contente pour lui, il le mérite. Alors, Rai Jurawan, phénoménal, et l'enfant terrible du turf mauricien, il mérite ce nom. Et bien sûr, 229 victoires pas données à tout le monde. Et nous connaissons qu'il y a une freelance qui est partagé avec Ndekeri. Quand vraiment, les mérites les reviennent à lui encore. Et c'est un mot pensé, c'est une performance qui est encore pour améliorer encore dans les années à venir. Les pour place là-bas très haute. Mais quand même, félicitations à Rai Jurawan pour faire flotter le quadricolore très haut. Exactement. Et d'ailleurs, nous mettons les portes de tout cover magazine dans ce photo. Bien sûr. Et aussi le sac de Jenny Gerodis, première fois champion jockey à Maurice. Première fois et très attendu, malheureusement avec l'absence de Gaëtan Faucon pour les raisons qu'il nous connaît, mais quand même Jenny Gerodis mérite sa titre là aussi après combien de temps l'année dernière il rate ça. Et c'est un jockey très très performant, un jockey très très efficace aussi. Bon quoi, c'est un titre fort mérité. D'accord. Et aussi en dernier, le titre de Isaac Cheval de l'année 2012. Ah ben, moi, je pense, moi, quand tu peux terminer invaincu la saison, si vous avez une déclaration de leur seul entraîneur, Ricky Menga, qui te dit, c'est le jockey Kevin Latam, tu écoutes lui, peut-être, les pour gagner, mais ce n'est que partie remise l'année prochaine. Moi, lui aussi, pareil, il mérite ce titre, parce que pour une performance qu'il finit fait à nous, gagner de 1500 à 2400 mètres n'est pas donné à tout le monde. Et il sera très redoutable la saison prochaine. Bien sûr. Exactement. Et avant nous l'analyse, la 36e journée, laisse-nous donner des mots avec notre invité spécial, mademoiselle Butier. Alors, dites-nous un peu comment est venue cette passion pour les courses à Maurice. Alors, au fait, ma passion des courses, à la base, c'est grâce à la passion des chevaux, vraiment. J'ai commencé à monter à cheval quand j'avais 11 ans. Et quand j'ai demandé mon premier cheval, tambour battant, c'était un ancien cheval de course justement chez Philippe Henry. J'ai commencé à regarder des magazines pour regarder ses fiches, pour regarder qui l'avait monté, etc. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à m'intéresser aux courses. Par la suite, ma maman a pris à ma feu. Et c'est vraiment là qu'on a eu le déclic pour s'investir complètement dans les courses. Est-ce qu'il est facile de devenir propriétaire de cheval actuellement? Par les temps qui courent, hein. Actuellement, c'est pas facile. C'est pas facile par rapport à l'investissement financier, le coût financier. Et avoir un cheval de course, c'est pas garanti d'avoir un feedback. Donc, il faut bien réfléchir. Parmi les nombreuses victoires que vos chevaux ont remportées jusqu'ici, lequel, selon vous, a été le plus mémorable pour vous? Laquelle? Alors, j'ai 2 victoires mémorables. La première victoire, c'est Ayam Watayam, mon premier vainqueur. C'était lors de la journée. Avec Jaglal. Oui, du centenaire, avec Jaglal. C'était magnifique parce que j'étais sur la piste avec ma maman, avec notre kazakh, etc. Et la deuxième, c'est Bidvat, parce que c'était mon premier cheval de course. Et c'était une victoire très attendue pour moi. C'était superbe. Sinon, des déceptions, sûrement, vous en avez eu au cours de ces années où vous avez été propriétaire de cheval. Sinon, citez-nous au moins une ou deux.
Des déceptions, pas vraiment, mais vu qu'on vient d'acheter des chevaux cette année-ci, on attend toujours des victoires de nos chevaux, Power Dive, Page Entry, etc. D'accord. Et donc là, vous êtes propriétaire de pas moins de 7 chevaux. Et demain, vous avez Checker qui court. Oui, j'ai Checker. Croisons les doigts pour lui. On verra bien. J'espère qu'il fera une bonne course. D'accord. Comment vous gérez ça? Vous avez des chevaux chez Mecro, chez Alette, non, c'est Pedro. Et chez Ramesso Gajada. Est-ce facile de gérer ça, de savoir qu'est-ce qui va se passer, qui gagne pas? Non, trois écuries différentes, voilà. C'est pas difficile de gérer dans le sens où on n'a pas de malentendu entre chaque écurie. On va pas parler on va pas parler de Mecro à Pedro, on va parler de Magajada à Pedro. Mais comment ça se passe, par exemple, c'est dans une course avec deux chevaux qui portent deux différentes écuries? Comment là, vous... On a déjà eu ce cas-là, oui. Galaxy Way à Mafo. Oui. Dans ce cas-là, ma maman va du côté à Mafo et moi je suis partie du côté de Galaxy Way. Je sais pas, c'est comme si maman vous dit, mais on nous a dit qu'on va gagner. Ici, vous dites non, mais on a déjà gagné. Mais comment est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Comment gérer ça? On essaie de gérer du mieux qu'on peut. On accorde les chances, on accorde à chaque cheval sa chance. Et je pense que le plus important, c'est que les chevaux fassent la meilleure course possible. D'accord. Effectivement. Alors là, Rajendra, nous passons en revue la 36e journée patronnée par toutes les PEP, avec comme épreuve principale The Toutes Pick Cup avec 6 partants, notamment Red Lucifer, Royal Chalon, Modern Monet, Captain Ski, Lord Gogol, Al Masri. Alors là, l'écurie Gajada en force, Modern Monet, Al Masri. En force, oui, que 6 partants, mais c'est plus de la qualité que de la quantité. Mais quand même, l'écurie Gajada en force, comme on dit, Nitish, mais quand même, moi, j'ai été tous les 6 chevaux capables de gagner. On commence par Red Lucifer. De capable de battre les courses là. Justement, Red Lucifer, comme on vous rappelle, il gagne les courses consécutives, un le chacun 1500 mètres, un le 1850 mètres, après il rentre dans les rangs, mais c'est les courses, moi, qu'on ne bien ignorer parce que si plein de courses de groupe 2, contre très bons chevaux, maintenant, il y a une classe qui est plus, dans ce catégorie, voilà. Et avec un joker de la trempe de Robbie Buck, moi, pensais que Red Lucifer, quand même, il a une chance égale avec les jeux, surtout qui à l'entraînement cette semaine, Mokadia qui Red Lucifer, pour moi, il est très très bien. Exactement, Rajendra. D'ailleurs, Red Lucifer fait une tape dans l'œil au training mardi matin. Laisse-moi regarder ce vidéo. Donc, comment le prouver, Rajendra, le cheval est en excellente condition. Très très bonne condition et on connaît qu'il Red Lucifer, il est le genre de cheval qui fait très très bien en été. Et l'année dernière, Mokol, qui gagne à pareille époque. Alors, pas pour étonnement demain s'il passe bien en premier. Il y a un autre cheval, Rajendra, qui va revenir après 5 mois d'absence. Et lui aussi, d'une trouve de training mardi matin, il est en excellente condition et l'écurie est assez confiante sur ses prestations. Cheval qui finit déjà battre Al Masri en début de saison. L'autre Gogol, avant nous causer là, laisse-nous regarder ce training de mardi matin, après nous revenir l'autre Gogol. On peut trouver, lui aussi, paraît qu'il retrouve sa forme du début de saison. Et justement, en cette période de la saison, c'est quelque chose que nous devons prendre en considération, c'est fraîcheur physique. On connaît beaucoup de chevaux, filent au bout du rouleau actuellement, et l'autre Gokul, il fait très très bien quand il vient après repos. C'est un cheval qui a un problème de santé, mais avec la patience et persévérance de son entraîneur Gilbert Rousset, il réussit à ramener sa cheval-là à son meilleur niveau, et pas oublier que sa cheval-là, il gagne battu que très peu avec il, ça gagne des classes supérieures. C'est pour dire que ce cheval-là, quand même, il a les qualités car fait quelque chose. Alors, 55,5 kilos, quand on est bien, portant, adversaire pas vraiment terrible, quand on compare qui ban line beaucoup galopé que lui. Alors, pourquoi pas pour Nonier qui a beaucoup de jeux, l'autre Gogol, avec un Johnny Toroli sans sel, moi, je crois qu'il a ce chance dans le D'accord. Et sinon, les deux chevaux de l'écurie Gajador, Noël Calo fait opter pour Modern Monet. L'autre
Al-Masri confié à Rai Durawan, les deux pour gagner de chance. Bien sûr, vous connaissez qui Modern Money dans ces derniers temps fait tout le temps pour les autres. Il fait une bien faire les faire entrer comme cheval de jeu. Il fait une bien dirait pas grave ce sens. Cette fois-ci, qui sait que le jockey de Calonne demande peut-être la chance pour montrer donner qui l'égalité qui n'a de ce ventre et nous connaît le parcours. Et c'est un cheval qui, quand il gagne ce sens, remarquez 3-4 fois il fait second. Exactement. Mais maintenant, si avec ce premier ligne, il galope devant, il est capable de la aller comme d'ailleurs, c'est un champ peut-être à sa portée. À sa portée. Et quand on était avec Green Keep, il s'agatoré, Axe, etc. Maintenant, il vient dans ce échelle de valeur même. C'est ça qui me dit ce chance est égal avec les autres. Alors, Al-Masri, lui, par contre, il vient dans ce chance d'un échelon supérieur. Mais c'est un cheval qui, quand même, appelé à bien faire, sur la façon qu'il termine sur les courses, et il permet seulement 54,5 kg. Et en plus, il y en a le Golden Boy en selle, ce qui veut dire qu'il comprend, et il est capable de profiter de ça pour gagner quand on gagne un petit champ et un très bon finish quand on compare qui va même 60 kg, les 54 kg, c'est peut-être ça qu'a fait. Et d'ailleurs, il peut remettre sur sa peau jaune. Et ça peut petit champ. Mais par contre, il y a un cheval qu'il faut des pas nous ignorer et moi, d'après moi, il y en a le meilleur champ, c'est Captain Ski. Ignore ce dernier les courses à pas dernière. Pourquoi? Parce qu'il est desservi par une marque de train. Vous connaissez même le jockey, l'apprenti Bardetier, il fait sanctionner pour une réduire le train. Exactement. Quand il fait une réduire le train, ça fait une gêne beaucoup partant jusqu'à Calo. Heureusement, Calo, avec le présence d'esprit, il fait une lance et ce qui me roule devant, faire ses propres les courses, pas les mêmes. Mais les autres finissent presque desservis par sa manque de train là, y compris Captain Ski. Maintenant, avec Modern Monette qui peut darrer les courses là, et nous connaissons qui l'autre Gogol, les peines cheval qui, il pourra se tranquille, vous connaissez, il pourra essayer de partir de loin avec ce petit poids. Moi, je pensais ça pour capable faire l'affaire de Captain Ski qui retrouve Yachine Mamdi. On sait le connaître, Yachine Mamdi, il a dès les courses principales. Exactement. En l'espace de 15 jours, et il crache le feu. Et d'ailleurs, il reste 3 victoires pour atteindre la barre des descentes. Deux victoires. Okay. Ben, moi, il n'est pas étonnement, demain, il gagne ça dès là, parce que Captain Ski, moi, me dire, parce qu'il y a un cheval de valeur, c'est un cheval si vous gagnez bien, sur performance en Afrique du Sud, il a fait grand chevaux, il a des man, très bonne en compagnie. Moi, demain, c'est pour moi, le cheval là-bas dans sa course, ignore ce dernier les courses, parce que maintenant, avec déjà trois courses dans les jambes, mon quoi, il fait prêt, pour être capable de gagner ça les courses, vous voyez, la clé, dans le moment, il est très important. Exactement. Et un petit mot sur Royal Challenge? Royal Challenge, moi, bien content, surtout l'Invini, trop galopé ces derniers temps. Maintenant, l'Invini avec un repos de 6 semaines, ça m'a encore pour faire beaucoup de bien. Les retourne un parcours qui plus approprié, qui sur 2100 mètres, 1850 mètres, c'était plutôt un sprinter mile. Et au rappel, peut-être l'Inbact d'Isali, c'était 1500 mètres. Maintenant, avec seulement 57 kilos, un deuxième ligne, et un jockey qui est pleinement en confiance en ce moment, c'est vrai. Cette fois-ci, sous Get Performance National Play, et ben cheval saison Henri en cette fait saison, c'est vous dire que faut pas ignorer Royal Challenge, qui s'il regarde le vrai valeur, il est plus trop fort. Et pour rappel, Cédric Cesson, tu dis c'est le meilleur cheval qui nous a piloté dans sa carrière, m'espérais, il n'est pas trompé. Ce cheval-là, pas pour étonnement de Messi. Et nous finissons gagne au favori pour le quartet, Captain Ski? Captain Ski, oui, bien sûr, Captain Ski, Al-Masri, Lord Gogol et Royal Challenge. D'accord. Mademoiselle Butier, votre quartet? Red Lucifer, Lord Gogol, Al-Masri et Captain Ski. Ok, fidèle à l'écurie mais gros. Bien sûr. Ok, aussi pareil, c'est dans le désordre, Red Lucifer, Modern Monette, Captain Ski, Lord Gogol. Alors là, nous passe directement à la première course, The Rennie Lincoln Cup, avec 10 partants, notamment McNaught, Balito Boy, Obama Addition, Sirac, Easyfo, Killerian, Cactus Wolf, Port Albert et Mops Chief. Alors, Rajendra, les 3 premiers chevaux dans cette course partent avec les meilleures chances, d'accord avec moi? Oui, ils partent avec les meilleures chances, au-dessus du lot d'ailleurs. Au souget bien même performance qui nous est là ces derniers temps. McNaught, il a battu que pas plus fort que lui la fois dernière, c'est Eagle Award, un cheval qui peut monter en puissance. Balito Boy termine très fort. Maintenant, il vient d'une classe inférieure au guide soit une échelle de valeur qui est galopé entre 41, 25, 46. Maintenant, dans qui échelle de valeur il et Obama finit déjà gagner dans les coups d'une échelle de valeur comme ça, gagne des victoires.
il y a pas une performance en dents de scie, mais quand même, il retrouve Nichaltia qui s'amène lui à la victoire de ce deuxième sortie, qu'il ne faudrait pas ignorer, surtout sa deuxième ligne là. Peut-être les types de demander un parcours un peu plus allongé, mais avec circonstances des coups, c'est quand même une très bonne deuxième ligne. Moi, je pensais Obama, Balito Boy et Backnote, il a les meilleures chances, comment on dit. D'accord. Et sinon, Rajendra, il a un petit cheval qui tape dans l'œil au training, et les Périvini, il termine second la dernière fois, il gagne jockey en état de grâce sur le dos. Non, c'est Balito Boy. Laisse-nous get ce vidéo, après nous allons là. Comment on peut trouver Rajendra, hein? Si de surprise il aura dans la première course, peut venir de Balito Boy. Il pas pour vraiment une surprise parce qu'il a une valeur, l'opposition, et Balito Boy, vous connaissez, il a un très bon finish, mais c'est moi, Balito Boy, il disait un train d'enfer. Exactement. Si il a un train, il est difficile pour lui. Alors, moi, j'espérais qu'il y ait un cheval qui est là, un cheval, par exemple, McNutt, il est très bon, il est capable d'un très bon front-runner aussi. Nous a Addition, peut-être il met Calerion pour forcer un petit peu le train, mais le fait qu'il rage mon père, Pangol, il paraît fallu le coup de Kumbaya. D'accord. Ouais, oui. Et sinon, Rajendra, Cactus Wolf, victorieux face à Just Modern à cette dernière sortie, est-ce que nous avons une performance pareille de sa part? Moi, personnellement, mon Cactus Wolf, je ne suis pas trop content à l'entraînement. C'est un cheval qui pas gagné des coups à la fois. C'est moi, je préfère peut-être pas une place. D'accord. Ouais. Mais sinon, par contre, il y a un petit cheval qu'il ne faudrait pas oublier, qui est très très bien à l'entraînement, il est préparé pour aller pour ça, c'est Port Albert. Malheureusement, il y a une très très mauvaise ligne. S'il est surmonte ça handicap là, ça désavantage là. C'est un bon finish, hein. Un très bon finish, il résout sa finish qui gagne là. Avec Radio À ce moment-là, il va créer la surprise, parce que Montroli, il tape dans l'œil. D'accord. Et sinon, au côté dans la première course, dans mon côté, je parle pour McNutt, Balito Boy, Obama, et me compléter avec Port Albert. D'accord. Et mademoiselle Butier, vous avez un cheval dans cette catégorie à Mafofo. Et dites-nous, est-ce que c'est facile, difficile de pouvoir gérer avec les apprentis? Bon, les courses d'apprentis, c'est avant tout, il faut avoir confiance en l'entraîneur parce que c'est lui qui va choisir quel apprenti va monter le cheval. Maintenant, vous savez, les apprentis font le travail derrière, ils montent le cheval, ils montent les chevaux à l'entraînement. Et je pense que c'est bien de leur donner une chance comme ça. Et bon, bien, quelquefois, on appréhende un peu les courses d'apprentis, mais bon, ils courent tous la chance et on essaie de faire avec. On dit souvent aussi que c'est une boîte à surprise, une boîte à Pandore, c'est-à-dire on ne sait jamais qui gagne dans cette course, surtout quand c'est réservé aux apprentis de catégorie B, etc. Est-ce que on parle de ça à l'écurie? C'est pas vraiment des surprises dans les premières courses. Je pense que c'est le meilleur cheval qui va gagner. Le meilleur cheval préparé. Le meilleur cheval, celui qui est le mieux préparé. D'accord. Et sinon, votre tiercé, votre quartier dans la première course? McNutt. Toujours l'écurie Mégro. Balito Boy, Cactus Wolf, Port Albert. Ok. Moi, quartier, bien content en Balito Boy de sa décourse là. Obama, McNutt et pour compléter le quartier, Cactus Wolf. Donc là, nous passons à la deuxième course, The Republic of Slovak Challenge Cup, avec 10 partants. Red Lotus, Liam, Il Magnifico, Naughty Prince, Moon Raider, Tiger, Hills of Rome, Pilot, Le Mistral et Destiny's Tale. Alors, Rajendra, duel au sommet, Liam versus Red Lotus. Bien sûr, les deux chevaux qui finissent plus les courses ces derniers temps, les deux chevaux qui sont plus en forme. Moi, les conditions sont plus favorables à Liam qui gagne deuxième ligne. On connaît à ces là s'il met devant, pas facile rattraper. Maintenant, la question qui nous peut poser, est-ce qu'il y a un candidat au bout du rouleau? Quand on regarde ce dernier les courses, comme je dirais, il plafonné en ligne droite. Moi, je pensais que s'il n'est pas fatigué, si le jockey Imran Chisti qu'on gère sur les courses à l'avant, c'est Kachmi Ifyoka. D'accord. Et d'ailleurs, comment nous connaissons Imran Chisti, il est réputé pour les chevaux à l'avant. Mais vous connaissez Red Lotus, il gagne tous sur les courses quand il from start to finish. Maintenant, c'est à ça. Vous connaissez qui s'en a qui pourrait devant. Maintenant, moi, pensais il est condamné à suivre en attentisme avec ce 10e ligne. S'il est à la guerre devant, parce que même Il Magnifico, il a quand même un joli pas initial. Et il a un jeu de chevaux comme Pilot, qui lui aussi a un très bon parisien, qui peut-être a une lutte à l'avant sur les premiers 100 à 200 mètres. Est-ce qu'il ne sait pas pour faire l'affaire d'un troisième larron, par exemple, qui a un bon finisher? Alors, qui meilleur finisher nous là-dedans? Moi, il a un cheval qui a gagné sa saison-là, qui vraiment une tape dans l'œil. Et il finit vraiment
pour moi, c'est une remarquable, surtout pour sa fraîcheur physique, c'est Hills of Rome. C'est un cheval qui, malheureusement, maigre, encore une fois, mais très très bien. Et moi, je pensais qu'ici, la surprise, peut-être aller au Carvin parmi Hills of Rome, parce que pour moi, il Red Lotus et Liam, capable de se gêner Michel. D'accord. Alors, Rajendra, entre Red Lotus et Liam, c'est très difficile à les départager, notamment Red Lotus, laisse-nous regarder cette vidéo, il est étincelant au training mardi matin. Super. Comment on peut trouver Rajendra, Red Lotus, mis à part ce 10e couloir, il part avec de très bonnes chances. Superbe condition, on regarde bien comment il travaille. Red Lotus, c'est un cheval qui a une très bonne compagnie en Afrique du Sud. Malheureusement, quand il finit de débuter, il a peine seul les courses l'année dernière, nous pas gagné l'occasion de connaître sa qualité. C'est un cheval qui commence au bas de l'échelle, il finit commence à venir, et pour moi, moi pas connais, moi j'ai l'impression qu'il ce cheval-là capable de suivre en attendant ceci. D'accord. Mais peut-être qu'il a répété sur les courses avec Robbie Bicari qui gagné en début de saison sur lui, hein. Voilà. Tu suives de près, tu viens faux finish, voilà. c'est vrai. Hein. Simplement, le jockey James de Ruiz, il est capable de assurer qu'il n'est pas court white, ça veut dire en troisième épaisseur, parce qu'il a un cheval qui connaît, il a une short dash, comment nous dire. Moi, il a aussi belle chance, pas bien, il monte en catégorie, là. Exactement. Mais quand on regarde Liam, il descend en catégorie. Alors, Liam, sur papier, il fait beaucoup plus pair, mais il ne faudrait pas nous négliger les autres chevaux, par exemple, comme le Mistral qui peut faire un les courses à la dernière, et là, il sauve Rome, et il a un petit cheval qui pas oublié qu'il est sa gâterie en début de saison, c'est Tigre, qui la dernière fois, moi, vous demande, peut-être, ignore ce performance la fois dernière, quand il vraiment, lance train sur des bases élevées, après, pour lui plafonner en ligne droite, mais, avec une Rakesh Bagiroti qui monte en confiance, une très bonne ligne, qui sait, maintenant, il est capable de se valer, mais pour moi, peut-être un placé. D'accord. Et sinon, au quartier, Rajendra? Mon quartier, mon parle pour Liam, devant Red Lotus, Il Magnifico et Il Rome. D'accord. Mademoiselle Butier, votre quartier? Liam, Red Lotus, Pilot et Il Magnifico. D'accord. Donc, pour une fois, il n'y a pas cheval de l'écurie, mais gros Hills of Rome. D'accord. Mais si vous trouvez Liam avec ce deuxième couloir, il paraît plus affûté et ses prétentions plus belles pour la victoire. Red Lotus, Il Magnifico et attention à Naughty Prince qui fait une table dans l'œil au training pour les places. Donc là, nous passons à la troisième course, The Fawn Le Pep Cup avec 9 partants, notamment Checker, Winter Sky, Harmony to One, Inside Out, Siegfried, Danish Jude, Juan Belmonte, King Fayam et Pixis. Avant d'analyser la troisième course, Mademoiselle Butier présente Checker dans la troisième course. Et comment il est le cheval? Le cheval est très bien, il a toujours été bien en entraînement. C'est un cheval qui court devant, donc on verra bien ce qu'il fera. D'accord, pas trop inquiète. Pour il a une mauvaise ligne. Voilà, bon. Avec le poids. Avec le poids en plus, mais non, c'est quand même un cheval qui a un très bon finish. Ouais. Il ne court pas. Peut suivre de près, ouais, voilà. Et moi, je peux vous dire, moi, je l'ai vu à l'écurie et je l'ai vu travailler. C'est un cheval il est actuellement au summum de sa condition physique. Et comme on get lui dans manège, déroulé dans du sable, comment nous dire, c'est une très très bonne condition. Et justement, oui. Exactement. Oui. Sauf le poids et la ligne contre lui. Une longueur. Et moi, à la dernière, c'est la piste qui est un petit peu desservie par ça. Peut-être qu'il sait que c'est un triplé que tu peux gagner ces jours-là. Oui, vous remarquez ici, ces jours-là aussi, il est un petit peu gêné. Il fait une verse un petit peu à l'intérieur. Pas finir personne par Zen Archangel Michael devant. Si tu as un qui can mettre sous pression Archangel Michael, moi, je pense que c'est le jour où je me donne la petite tombée. Non, c'est Coupe d'Or. Coupe d'Or, exactement. C'est desservi par ça, l'état de la piste. Exactement. Et justement, maintenant, on parlait de checker. Nous avons ce vidéo de training mardi matin. Le cheval, comme on dit, il est en superbe condition. Et jamais vous finissez gagner avec checker. Peut-être le meilleur pour la fin. Laisse-moi de cette vidéo de mardi matin. Comment on peut trouver Rajendra Checker, superbe condition. Il n'est pas pour être une personne s'il passe à l'énerver en premier demain. Oui, il n'est pas pour être une personne, mais c'est un cheval qui a un très bon finish. C'est un cheval qui me connaît me préparer soigneusement, peut-être pour gagner les courses. Mais derrière lui, il y a Winter Sky, exactement. Quand nous ignore sur les performances, pareil, desservi par l'état de la piste. Mais il y a aussi Inside Out qui retrouve Gaëtan Faucon avec une première ligne. Oui, il connaît Gaëtan Faucon et entend lui très très bien avec le Inside Out qui est très très bien, par contre, il n'y a pas de favori. Nous, il y a aussi Siegfried qui sur la côte aussi 12, 125, 106.
ça, c'est qu'il veut dire il y a quelque chose, et c'est un cheval qui n'est pas mal galopé. Dans même les courses que tu as Checker, tu as Archangel Michael, il n'est pas un passage, mais c'est un cheval qui est en constant progrès. Nous, on a aussi Juan Belmonte qui, pour une fois, a une très bonne ligne. Et le cheval, Moka Diaou, est en très, très gros progrès. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça qui est devant demain, c'est ça que demain, il faut aller chercher. Justement, Rajendra, dans la ligne droite. Juan Belmonte, les snagues de ce training de mardi matin, côté en superbe forme. Après, nous passons au côté. Jus? Oui, sorry. Oui, il y aura quelque chose à voir, je sais pas. J'ai chaud. Merci. Il nous reste 4, 5, 7, 8, c'est tu vois. Posez en bas, on va pas d'un coup de pied là-bas. Non, tu peux te poser là. On peut poser, ça fait rien, oui, voilà. Voilà. Ouais. Super. Ouais, okay. Et donc, superbe condition Juan physique. Belmonte, exactement. Ouais, superbe condition physique. C'est un cheval qui arrive en superbe condition tard dans la saison, mais quand même, peut-être au bon moment. Voilà. Et sinon, Rajendra, au côté rapidement la troisième course. Dans les autres, Checker, Winter Sky, Juan Belmonte et Inside Out. Connais au Giannou Checker. Alors, Checker, How Many to One, Inside Out, Juan Belmonte. Exactement. Dans le désordre, Juan Belmonte, Checker, Winter Sky, Inside Out. Donc, à Genève, rapidement, nous passons à la quatrième course. Les temps fait défaut. The Toutes Pup of Course Cup avec 8 partants. Wonderland, Tisalucci, Clear as Delight, Bezugo, nouvelle unité de l'écurie Patrick Mervin, Alvaro, Carson City, Southern Heights et Royal Day. Tisalucci, presque une certitude. Ouais, ce sera un duel Wonderland. Tisalucci, connaît Wonderland, c'est un très bon cheval aussi. Exactement. Tisalucci, moi, je pensais, attention, qu'il gagne des courses difficiles, avec un Exalvenas qui garde l'extérieur, etc. Mais Tisalucci, pour mieux qu'il est capable, suivre en entendant ceci, il est capable de venir. Moi, il y a un duel, les victoires par rapport à entre un à deux chevaux là. Ce sera soit Tisalucci, soit Wonderland. Je connais qu'il le jockey Gaëtan Faucon, il est extrêmement confiant avec Wonderland et le cheval, sur sa prévision physique, il y a un petit avantage, mais il y a un cheval qu'il ne faudrait pas ignorer, c'est Southern Heights qui est capable de prendre devant, dirige les opérations avec ce petit poids qu'il peut apporter, qu'il dure avoir une ancelle, ça capable de créer la surprise. Sinon, Bezugo, qui moi personnellement pas encore arrivé au meilleur de sa condition, je pensais ça c'était l'année prochaine un cheval de valeur qui à suivre l'année prochaine. Alors, mon quartet de cette course là, Nitish, c'est Tisalucci, Wonderland, Southern Heights, et me compléter avec peut-être capable d'une petite surprise, Clear as Delight. D'accord. C'est vrai, difficile de pronostiquer contre Tisalucci, Mademoiselle Butcher. Oui, c'est vrai, c'est un cheval qui a monté de catégorie, mais c'est un très très bon cheval. Il a toujours bien fait cette année-ci. Je pense que je vais mettre premier devant Wonderland, Clear as Delight et Southern Heights. Exactement, dans le désordre. Tisalucci, c'est vrai, peut-être pour les amateurs de Pixis et les VPL, entre autres, Tisalucci, presque banker, on peut dire. Comment nous dit une penalty kick. D'accord. Et là, nous passe à la cinquième course, The Global Sports Limited Cup, avec 7 partants sur 1365 mètres, donc sprint, Always a Pleasure, Snappy, Constellation, Uli, Cashload, Jungle Gym, Man of His Word. Duel au sommet de l'écurie Gajador, Snappy, oui, Cashload. Une course, paraît-il, promise à l'écurie Gajador. Et pour la petite histoire, laisse-moi dire que le jockey Noël Callot, il a envie de terminer invaincu avec Snappy. Ça veut dire là, c'est déjà 3 victoires. Il a envie de terminer ça en beauté avec une 4e victoire. Il est extra confiant, ça qu'il m'en apprend. Snappy, les conditions, très, très dans sa faveur. Et on connaît l'année dernière, Snappy, qui est en grande forme, dans sa période de la saison, quand il termine presque non et du tout avec Azapel, vous connaissez, une classe supérieure. Bien sûr, sauf incident, Snappy, on n'a pas gagné l'impression, Rajendra, depuis que Noël Callot monte Snappy, c'était tout autre cheval depuis le début de la saison. Il fait gagne de laurier, il fait gagne à l'avant. Voilà. Exactement. Pour les lignes mauvais la ligne ou gagne pas mauvais la ligne, ça pas besoin de rien. Mais quand même, nous connaît qui de l'autre côté, nous connaît Radurand aussi. Il y a Fish and confiance au Cashload. Un petit doute peut-être sur le parcours pour Cashload? Moi, je pense pas. La façon qu'il a fait montrer sa combativité pour venir à bout de Man of His Word la fois dernière, c'est qu'il a montré qu'il y en a quelque chose. Moi, je me dis peut-être si Snappy flanché, c'est Cashload. Mais derrière lui, nous connaissons la Constellation et préparer plus à les courses là. Ça m'a dit
bien préparé, c'est voilà très bien et Constellation des genres de cheval qui fait bien cette période où on est gagné dans le journée international et moi me dire comme ça peut-être à Patrick Mervin c'est un sur ma meilleure chance mais quand même il y a Cashload, il y a Ouli aussi qui dans sa catégorie là faut ne pas nous ignorer mais sinon c'est un les courses qui me croit promise avec le Rédacteur British. Exactement. Au quartier Rajendra? Ben moi parle pour Snappy me fait confiance le tandem de choc voilà. Caleux Snappy. Quatrième succès consécutif. Oui, quatrième succès et en plus qui peut viser une 6e victoire Snappy si on pas trompé et sa saison là. Snappy, Constellation, Cashload et Collie comme. D'accord. Et aussi, tu parles Blieli, il vaut mieux tard que jamais. Soulignons le geste salutaire, le geste tributaire de Sun Gajada envers Robbie Buck, de lui allouer la montre de Cashload. Lui connaît qu'il finit licencié Robbie Buck en début de saison. Beaucoup de gens finissent causer. Exactement. Malentendu pour dire qu'il oui, il y a quelque chose qui louche entre ça, etc. Mais les films de Nick Cashload, ben nous pas connaît qui peut-être que Robbie Buck. Envie de terminer la saison sur les chapeaux de roue. Et aussi les 13 victoires de Robbie Buck sur les coulettes de Gajada en début de saison, certainement les films apportent ce port de contribution pour le titre d'écurie championne. Tout à fait. Un genre de remerciement, c'est exactement. Voilà, moi Cashload, c'est un qui me dit il pas battu, mais quand même attention à la rage de vaincre de Robbie Buck. La rage de vaincre, elle est montée qui pénal ici, pénal contre exactement. Et peut-être l'année prochaine, nous quand on retrouve Robbie Buck sur les coulettes d'écurie Gajada, on sait jamais. Je ne sais jamais, mais moi plus côté Mégro, peut-être Emmanuel, mademoiselle Butier, peut-être capable de confirmer. Chez Mégro, je ne sais pas. Peut-être comme Joguet, j'espère. Exactement. Et sinon, votre quartier, mademoiselle Butier? Alors moi, ce sera Cashload, Snappy, Oli et Always Happy. D'accord. Snappy, c'est vrai, avec Calo, c'est tout autre cheval, c'est un duo de chum, duo de choc. Snappy, Cashload, Oli, et attention aussi à Jungle Jim qui fait une remporte ce Boyer Trial mardi matin, peut-être une place. L'INEP, comme moi, entraînement, les Van Philippe, ce Boyer Trial, il soufflait beaucoup, comme un tempo, comme un pas et il est un peu difficile pour affronter un chevaux qui n'a plusieurs galops de course dans toute la jambe. Peut-être, Montagne pour redoubler pour jouer international. Peut-être. D'accord. Ouais. Et là, nous passons à la 7e course, de Sports Slip Up Football Cup, avec 10 partants. Iwaini, Princeton, Even Chan, Salute the Saint, Handsome Bullion, Into Beep, Paul Demore, Space Beam, Uabi et Obi et Power de Snow. Alors, Ajendra, Iwaini versus Obi et Obi? Ben, je l'ai duel, en fait, mais pas seulement ça, les courses très ouverts. Il n'y a pas seulement Iwagini, il y a Princeton, Evans Chan, Salut the Saint, il y a même Space Beam, ou sur la côte, où il y a Power de Snow, ou bien, c'est les courses très ouvertes, c'est pourquoi les courses plus intéressantes. Nous commençons avec Iwagini. Ouais. Iwagini, il y a des courses from start to finish, ça va derrière. Cette fois-ci, il va mettre 61 kilos, 3e lit. Quand même, il y a très bonnes conditions. Mais moi, je pensais ce tâche pour beaucoup plus compliqué cette fois-ci. D'accord. Et justement, Rajendra, le cheval de l'écurie Mégro fin garde une superbe condition. Il affiche une très belle forme, comme en témoigne la vidéo du training de mardi matin. Comment nous pouvons trouver Rajendra Iwaini? C'est vrai, pour le partant numéro 1, peut-être nous cadrer dans la 7e course avec le plus bonne chance. Oui, il y a cette très bonne chance, surtout qui me connaît actuellement, qui a chez Mamdi, il a envie au moins tout ça. Les chiffres là-bas, les dessins. Les dessins là, il y a une très bonne chance. Mais Obi, tant que ce sont dans la classe supérieure, sous la façon qu'il a gagné la fois dernière, et il est entendu très bien avec le jockey Noël Calo, et pas oublier, c'est la dernière mode du jockey Noël Calo, qui promet pour terminer en beauté, parce que d'après le renseignement qu'il m'a il n'est pas pour venir l'année prochaine. Ouais, c'est un top star, c'est vrai. Il paraît qu'il l'état-major qui approche les pour dire comme ça, c'est pas lui intéressé pour venir remplir pour une nouvelle saison. L'Indien, non, le genre de jockey qui content tant de se sentir un petit peu partout. Exactement. Mais peut-être au cours de la saison. Alors, moi, ce qui m'en apprend, c'est que peut-être avec Olby et Colby, les routes terminent en beauté. Les conditions dans ce faveur, 54 kg, 57 kg, 4e ligne, le parcours, moi, pensais les réunir de très bonnes chances dans sa course là. Et justement, Rajendra, comme on a une cause, la dernière victoire de UAB Obi avec Noël Calo, avec le finish de feu, laisse-nous la dernière ligne droite de cette course. Spaceman toujours en tête. À l'extérieur, nous avons Jack Flash qui monte très fort, ainsi que UAB Obi. Spaceman, c'est UAB Obi qui va aller gagner cette course. UAB et Obi va aller gagner devant Jack Flash ou Benjamin Boo.
4e sera Spaceman. Comment on peut trouver peut-être, il peut rééditer sa performance avec le cheval. Et moi, je dis très très bonne chance parce que derrière lui maintenant, surprise, capable de venir depuis Princeton. Moi, je connais le curry Miles Ramdin qui actuellement vit un moment difficile, mais Princeton qui a un très très gros progrès derrière YLN, 2 semaines de cela dans un terrain assez lourd. Il est quand même la petite tombée ces jours-là, mais moi, je pensais qu'il est en très très bonne forme et il a une classe inférieure avec 2 kilos de moins. Il a ce sens. Ça lui dit c'est un bon train sélectif, il y a un train d'enfer. Il n'est pas trop loin, il gagne le passage à temps parce qu'il retourne Gaëtan Faucon, il est capable pas de créer la surprise, renouer avec la victoire. Et là, l'autre cheval qui me connaît, qui fait un gros progrès, c'est Space Beam. Vous pourrez remarquer que l'écurie Faucon, il préfère mettre Space, et le jockey, il préfère monter Space Beam qui into beep. Et Space Beam, il termine que 2 longueurs derrière Wild and Free, c'est-à-dire une classe supérieure. Moi, je pensais que Space Beam, cette fois-ci, il a cette chance, il ne faudrait pas nous ignorer. Powder Snow aussi. Avec Raijurawan, exactement. Raijurawan qui est très très bien. Moi, il a une raison derrière qui fait, il met Powder Snow au lieu dans 8e course, il met lui là-haut. Alors ça va me rappeler un petit peu Wild and Free. Et par contre, il y a le cheval qui répond à la compétition après 4 mois, qu'il ne faudrait pas nous éliminer activement, c'est Paul de Mort. Exactement. Et d'ailleurs, il fait une tape dans l'œil au training. Une tape dans l'œil, et moi, je suis en une conversation avec le vétérinaire, avec l'entraîneur, mardi matin, que apparemment, le cheval de participer au fait depuis quelques temps de ça, il a guetté, c'est voilà comment a été aujourd'hui, et c'est vrai, au côté, il a même expliqué que ce problème était, il résout ce problème, et Paul de Mort, de sa classe-là, attention, surtout qu'on est Raj Ramdin, c'est l'homme qui murmure aux oreilles. C'est chaud. Et qui fait maniclopé, gagne les coups, pour lui dire, mais ça, il est capable de créer la surprise. Au côté agenda? Mon côté, bien sûr, mon poil pour Ubi et Colby, Iwayini, Salut the Sint et Princeton. Tu es confiante avec Iwayini, Mme Delvitier? Ah, j'espère tout simplement que l'écurie Mégro va bien finir la saison. Iwayini, Princeton, il y a bien Obi et Paul de Mort. D'accord. Attention au finish de Carlos sur Obi et Obi. Iwayini, Even Chance, et pour compléter le côté, nous finissons c'est Paul de Mort qui fait un travail très bien au training. Donc nous passons à la dernière course de la SMS Lipep Cup avec 10 partants, notamment Orc Royal, Firewire, What Price, Don't Tell Mama, Good Time Charlie, Roman Baton, Dreams Come True, Just Modern, Celicious et E-Spaceman. Alors Rajendra, une épreuve très difficile à cette année avec notamment Firewire, Just Modern et What Price. Oui, après si vous refaites à la performance de Firewire, il y a une grandissime favori, c'est justifié, il est très très bien. Mais vous connaissez, ça va une qualité classe là, c'est rare, ça va aller doubler la mise, mais quand même, si vous avez les conditions, etc., Firewire, si les galopes sur les courses, les reproduire cette performance, ce sera le cheval à battre. Mais sinon, dans les autres, si vous avez les autres portants, Just Modern, les retrouve le jockey avec lesquels, l'apprenti avec lesquels il réalise sa meilleure performance, ben, s'il retrouve sa condition là, les mêmes conditions, contrôle les courses à sa guise, peut-être cette fois-ci, une première victoire. D'ailleurs, ce training m'a passé inaperçu, hein. Super bien l'entraînement. Super bien l'entraînement. Et avant de passer à l'analyse les autres chevaux au côté, laisse-moi regarder un petit coup la très belle forme de Firewire au training mardi matin. Il peut trouver, il n'a pas été de personne, il d'ailleurs, il a affiché grandissime favori de la dernière course. Oui, grandissime favori, il m'a pensé, il est capable, il peut justifier ça, mais attention dans le cheval qui fait progresser dans sa course là, et il y a aussi la Romain Baton qui, le gars, comment nous dire, il est content là pour Boutaniv, pas fini à aucun des courses cette saison-là. Non, pourquoi il gagne que de Roland Boutaniv, ils sont pas complets, non, il y a encore pas. Sont comptés encore à 0 peut-être. Roland Boutaniv, Romain Baton, RB. Voilà. C'est, donc, Carlo fait une déleslie pour une liste à monter quand tu as donné Robbie Bell, par exemple. Exactement. Tu as donné voilà ça, ce full, dîner ce full. Même Raijurawan. Une première ligne, Raijurawan, mais c'est l'occasion pour lui. Et Romain Baton, il y a un cheval qui fait très très bien. Il gagne sur les courses, c'est celle les courses qu'il a gagné, c'était l'année dernière, ces dernières journées. En cette époque. Et pas oublier qu'il a gagné une classe supérieure contre les capitaines Tempest, Forest, tout ça. Et le cheval de Rameshwar Gazador là, très bon cheval. Mais moi, je pensais qu'il ne faudrait pas nous ignorer. Et là, l'autre cheval qui a un très gros progrès à l'entraînement en équipe, chez Dreams Come True. C'est un cheval qui est très très bien, qui est maintenant avec Faucon, Gaëtan Faucon, c'est avec un 4e ligne, et le parcours. C'est un cheval qui tout le temps, c'est difficile à cerner. Façon qu'il m'a tous entraîné, fait travailler d'entraînement. Ça veut dire, moi, que ça c'est une
facile pour apprendre bon les courses. Et sur la côte veut dire tout, hein. Quand on est sur la côte, ça veut dire il y a quelque chose. Et puis, il y a un cheval qui est capable de s'y mettre devant et qui reste devant même, mais un peu difficile, c'est Paceman, pour le King de Longshot. Et White Price avec Robbie Burke, qui sait, le club jockey. D'ailleurs, White Price, c'est vrai, hein, oui, il est en superbe condition. En très bonne condition. Et nous connaissons l'écurie Serge-Henri en verve actuellement. En verve. Et avec moi, mon pensée, c'est le 10e ligne qui a un gros désavantage. Mais sinon, sur papier, c'est Firewire. Mais attention, capable de terminer en beauté avec un jockey mauricien. Au côté, Rajendra? Moi, parle pour Firewire dans les désordres, Roman Button, Just Modern, et moi compléter avec Dreams Come True. D'accord, Mademoiselle Butier? Firewire, What Price, Dreams Come True. Et allez, c'est une jument dont elle maman. D'accord. Et là, ça découvre ça, bien content, Just Modern. Peut-être, comme Ndiali termine la saison avec une victoire mauricienne. Pourquoi pas Robbie Bicari? Pourquoi pas aussi Roland Boutanive? Allez, nous mettons les secondes. Roman Button, Firewire et What Price pour compléter le quartier. Donc, là, nous arrive à la fin de l'émission. Donc, moi, tu connais, Napertan ou Banker Agenda? Mon Banker, moi, parle pour le jockey Noël Calo termine en beauté avec Ulbi et Colby. D'accord. Ici et ailleurs. En version mauricienne. En version mauricienne. D'accord. Et sinon, Mademoiselle Butier, des chances chez l'écurie Mégro, ou même vous, votre coup de cœur, votre banker? Mon coup de cœur, ça sera Lord Gogol. Ok. Et bon, allez, chez Mégro, j'espère Mahmoud. Ok. Et un temps de bazar. Temps de bazar. Un caddie. Bon, allez, je vais dire Good Time Shot. Ok. Et sinon, Radianta, ou temps de bazar, ou caddie, ou trollé? Ça, malheureusement, moi, je dis comme ça. Comment on nous fait gagner, c'est une coïncidence, on nous dit comme ça, c'est la journée du bicentenaire qui termine par une victoire mauricienne, mais la saison se termine par une victoire mauricienne. On parle pour Roman Button. Roman Button, d'accord. Et sinon, Benka, Unjanu, Ubi. Allez, Benka, c'est vrai, Tizaluchi, tu joues déjà Benka, laisse-nous faire confiance au tandem de choc, Snappy, Noël Calo. Et comme temps de bazar, attention à Just Modern et Balito Boy. Il pas un temps de bazar, il a 50 ans. Et quand tu panier, nous passons. Allez, Paul de Mort. Voilà. C'est une vraie caddie. D'accord. Et sinon, là, nous arrivons à la fin de l'émission. Alors, Mademoiselle Butier, nous vous remercions beaucoup de votre présence sur le plateau comme invitée. Merci. Et dites-nous, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de vous pour la saison prochaine avec vos chevaux? Alors, des buts, des objectifs en particulier? Les objectifs l'année prochaine, ce sera que nos chevaux fassent une meilleure saison, notamment Power Dive et Ayamatayam. On espère qu'il reviendra en superbe forme. Et bon, j'espère que plus de victoires. Avoir plus de victoires, oui, effectivement. D'accord. Et j'espère aussi qu'Amafo gagnera une dernière victoire avant la retraite. C'était votre premier cheval de course, Amafo? Oui. D'accord. Pour ma maman, et elle m'a donné des dates. D'accord. Et sinon, la Rajendra, nous arrivons à la fin. Nous souhaitons à tout le monde internaute de SMS Sporias bonne chance pour la journée de demain. Choix. Exactement. Et la semaine prochaine, nous proposons une émission spéciale lors du week-end international. Donc là, sur ce, nous souhaitons bonne soirée, bon week-end, bonne chance pour demain. À la semaine prochaine. Au revoir.